on a assez fait durer le suspense. Je crois qu'il est temps pour toi, en premier, de plonger. Oui. Ok. Alors, c'est une question business. T'es folle, hein, vous êtes bien là-dedans, comment tu fais? Est-ce qu'il y a une partie de ton business que tu aimerais stopper, mais que tu gardes? Et si oui, pour quelle raison? Je ressors d'une conversation avec Nathalie, qui est une entrepreneure que j'aime beaucoup, qui a créé un très beau business autour de la formation de l'anglais pour les adultes en particulier. Et dans cette conversation, comme d'habitude, je lui pose tout un tas de questions. Mais surtout, on va faire une activité qui va la challenger, et moi aussi, surtout moi d'ailleurs. On va aller s'immerger dans un bain glacé, et pour ça, on va être guidé. Donc c'est parti, je te laisse découvrir ça. Nathalie, bienvenue. Je suis tellement contente de faire cette expérience avec toi. Je suis contente de te revoir en vrai. On s'est déjà vu plusieurs fois, mais là, du coup, on va pouvoir apprendre à te connaître, à connaître l'entrepreneur que tu es, d'une façon un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, pour 2 raisons. La première, c'est que je vais utiliser ce jeu de cartes pour te poser des questions auquel tu t'attends pas et tu peux pas te préparer. Et la deuxième, c'est parce qu'on va faire une activité qui est un bain glacé, avec Étienne qui va nous guider pour cette activité-là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi celle-là parmi celles qui existaient? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de tester? Déjà, merci pour l'invitation, pour cette expérience insolite. Je l'ai choisie parce que justement, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et j'ai entendu parler beaucoup de la méthode Wim Hof. Donc, ça me challengeait puisque moi, j'adore la chaleur, j'adore le soleil. Donc là, c'était vraiment l'inverse. Donc, pour sortir de ma zone de confort, c'était vraiment parfait. Ouais, bah on s'est vraiment mises dans la même galère aujourd'hui. Moi, je me baigne pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, sous 25-27 degrés, c'est-à-dire rarement, du coup, puisque j'habite pas dans les Caraïbes. Donc là, venir s'immerger dans l'eau glacée, c'est pas facile, mais c'est aussi ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on entreprend, on sort de sa zone de confort souvent. Et là, on n'a plus qu'à le faire aussi. Donc voilà, pour nous guider, Étienne, tu es avec nous. Tu vas pouvoir nous accompagner dans tout ce process auquel on connaît rien. Donc on compte sur toi pour nous accompagner au fur et à mesure. Est-ce que toi, tu veux bien te présenter et nous dire comment ça va se passer, ce que tu as prévu pour nous? Ouais, bien sûr. Bah écoutez, je suis très content de vous présenter la méthode aujourd'hui. Moi, j'ai monté Polar Serenity à Paris il y a un peu plus d'1 an maintenant, où je donne des cours de méthode Wim Hof, mais aussi de méditation. Le but étant que c'est des pratiques qui peuvent vraiment nous aider avec des problèmes qui sont de plus en plus présents, je trouve, comme l'anxiété, le stress, le burn-out, la perte de sens au travail aussi. Et aussi, ça peut nous aider avec plein d'autres affections chroniques. Et donc, je pense que c'est très important de partager ces pratiques parce que ça peut vraiment aider pas mal de gens aujourd'hui. Ouais. Moi y compris. Ouais, non, c'est clair. Ça fait du coup longtemps que tu fais ça, que tu le proposes? Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je donne des cours, mais je pratique la méditation, ça fait 10 ans, et puis la méthode, moi, je la pratique depuis 5 ans. Donc ça va, je commence à connaître. T'es rodé, ok. Ouais. Bah écoute, on te fait confiance en tout cas pour cette matinée avec toi, et c'est parti. C'est quoi le programme là? C'est la respiration, c'est ça? Tu vas nous... Ouais, alors on va commencer par la respiration, puis on passera au froid. Et puis on se réchauffera bien surtout à la fin. Bon, bah génial. Avant ça, est-ce que je peux te poser une première question? Oui, bien sûr. Du coup, donc je vais utiliser le petit jeu de cartes qu'on a créé pour l'occasion. C'est génial. Et tu vas voir, il y a 4 catégories dedans. On a des questions de développement personnel. D'accord. On a des questions vie privée. Ok. On en a sur le business et d'autres sur les finances. D'accord. Et donc, je vais te laisser piocher la première de ton choix. Tu peux mélanger, tu peux prendre celle que tu veux. D'accord. Et quand tu l'as, tu y réponds et puis on échange là-dessus. Ok, alors... Allez, question de perso. Voilà. C'est parti. Comment est-ce que tu gères les moments de down? Trop intéressant du coup. Oui. Comment est-ce que tu fais? Déjà, est-ce que t'en as? Est-ce que t'en as souvent? Est-ce que t'en avais avant et t'en as moins? Est-ce qu'il y a des moments où tu vis comme ça? Tu sais, on dit souvent les montagnes russes de l'entrepreneur. Oui, bonne question. J'ai pas souvent de moments de down. J'en ai pas souvent. Je crois que ça vient de ma personnalité aussi. Hein. J'ai toujours été optimiste, joyeuse. Mais quand j'en ai, alors comment je les gère? Je fais en sorte de voir du beau, de la nature en fait.
Je regarde la nature. Ça m'apaise de voir la beauté de la nature, vraiment. Et puis, je me rappelle des choses agréables qui me font du bien pour justement me remonter le moral et me dire que ce moment de down va passer. Aussi, je peux me faire une petite boisson chaude pour me réconforter aussi physiquement, car j'aime la chaleur. Oui. Ouais, tu prends soin de toi et tu as appris aussi à dompter un peu ton mental, tu vois, pour l'amener à voir ce qui te fait du bien et ce qui peut t'aider à te sentir mieux. C'est ça. Quand tu vas pas bien, c'est trop marrant que tu tombes sur cette carte-là alors qu'on va travailler aussi notre mental et tout. Donc toi, la bonne humeur, je crois que ça se voit, elle fait partie de toi. Oui. Donc ça va te mettre encore de meilleure humeur. J'ai hâte de voir ça. Ça va être incroyable. Et il y a une question secondaire qui me vient par rapport à ça. Donc toi, tu es entrepreneur. Peut-être tu pourras nous dire rapidement ce que tu fais, ce que tu proposes et ce qui occupe tes journées. Oui. Est-ce que tu as le sentiment que ça a été une espèce d'ascension linéaire et facile? Est-ce qu'il y a eu des moments durs, mais que toi, avec ton regard, tu les ressens pas de cette façon-là? Ouais. Comment ça s'est passé, ton histoire avec ton entreprise? Oui, alors moi, je suis dans la formation. J'enseigne, on forme des personnes à maîtriser l'anglais. En fait, c'est vraiment ça, leur permettre justement de s'affranchir de leurs limitations personnelles et professionnelles grâce à la maîtrise de l'anglais. J'ai créé mon centre de formation en 2012, déjà, janvier 2012. Et avant ça, j'ai commencé en freelance en 2010, tout de suite après mon retour des États-Unis, où j'ai vécu là-bas également pour m'enseigner des techniques d'enseignement américaines. Mon évolution a été, oui, plutôt assez... Fluide? Oui, Ouais. assez fluide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de moments difficiles, effectivement, mais je ne les ai pas vus comme quelque chose, comme des montagnes à franchir. Je prenais en fait les challenges, les moments peut-être un peu plus difficiles, je les prenais comme ils arrivaient en fait, et puis je les réglais au fur et à mesure. J'adore. C'est un état d'esprit de fou, en vrai, de se dire, il y a des moments difficiles, mais je le vis pas comme un truc de fou qui peut me laisser à plat. Oui, ça fait partie du chemin. Enfin, vraiment, on sent que l'optimisme, tu l'incarnes, quoi. C'est trop bien. Merci. Génial. Merci pour cette première réponse. Du coup, Étienne, si c'est bon pour toi, on va pouvoir te suivre pour la respiration. Alors, la méthode Wim Hof, tu sais peut-être, Nathalie, mais c'est la combinaison de 3 piliers. Donc, il y a la respiration, le froid, et puis le 3e pilier, c'est le travail du mental. En fait, on va travailler le mental avec les 2 premiers piliers. Et la méthode Wim Hof, ça a été inventé par Wim Hof, d'où le nom. C'est un Hollandais de 65 ans. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il s'est servi de cette méthode pour battre plein de records du monde. Il a eu 26 records du monde à un moment. Alors, c'est des records du monde avec le froid en général, qui sont un peu fous, comme gravir l'Everest sans oxygène et en short. Prochaine idée pour un tournage. Donc ça, c'est assez incroyable. Et il a aussi fait, alors il en a fait plein, mais un autre, c'est 1h54 dans un bac de glace. Donc ça, il a utilisé la respiration pour tenir le coup. Et puis finalement, c'est pas un record du monde, mais il a pu montrer qu'il pouvait influencer son système nerveux et immunitaire avec la respiration et ces techniques-là. Ce qui, pour moi, qui ai un background scientifique, j'ai trouvé ça incroyable, parce que on pensait que c'était pas possible avant. Donc voilà, c'est quelques éléments un peu étonnants de cette méthode, et du coup on va la faire ensemble aujourd'hui. Un petit point sur les bénéfices quand même. Donc on peut les grouper en 3 catégories. Ça nous permet d'être plus heureux parce qu'on vient diminuer le stress, l'anxiété, mais on sent aussi une amélioration de l'humeur assez conséquente, vous allez voir. Et on sent qu'on a plus d'énergie aussi parce qu'on libère pas mal d'adrénaline, et donc on est plein d'énergie après. Ensuite, on a être en meilleure santé, c'est le 2e gros bénéfice. Et ça, c'est déjà, on a un boost du système immunitaire grâce aux techniques, et donc on tombe beaucoup moins malade. C'est vrai que moi, par rapport à avant, je tombe rarement malade. Quand je tombe malade, parfois je sens un petit truc au nez pendant un jour, le lendemain, j'ai plus rien. Et puis quand j'ai arrêté de pratiquer un moment au début de l'année, là par contre, je suis vraiment tombé malade. Donc j'ai vu la différence. Et 2e point sur être en meilleure santé, c'est que ça peut nous aider avec pas mal de symptômes d'affection chronique, que ce soit dépression, troubles anxieux,
fatigue chronique, douleurs chroniques, et aussi des maladies auto-immunes et inflammatoires. Donc voilà pour la santé. Et puis finalement, ça nous aide à être plus performants parce que mentalement, on est plus concentré, on a plus de motivation. Et puis physiquement, si on est dans le sport, on récupère plus vite et puis on a une meilleure endurance à l'effort. Je trouve ça trop intéressant parce que souvent, je trouve qu'on a tendance à dissocier le corps de l'esprit. Tu vois, quand tu parles de burn-out, dépression et tout, je suis pas sûre qu'on soit nombreux à se dire peut-être qu'avoir une routine en lien avec la respiration, avec le froid, ça peut nous aider. Et le deuxième truc que je me disais aussi, c'est que, je sais pas vous, mais moi, petite, j'ai vachement entendu « couvre-toi, tu vas attraper froid ». C'est un peu comme si le froid, c'est mon ennemi qui va me faire tomber malade. Alors que peut-être pas, et peut-être que c'est juste, je sais pas, une croyance populaire, un manque de connaissances, ou je sais pas. C'est l'inverse. Bah, t'as d'autres gens, aussi des grand-mères qui vont te dire, bah, c'est pas le froid qui te rend malade. Et elles avaient pas tort. Si je devais l'expliquer simplement, c'est que on a tendance à passer tout notre temps à la même température. Donc tu t'entretiens plus tes mécanismes de défense du corps qui sont activés par le froid, par exemple. Et c'est ça qui pourrait expliquer que en fait on a ce boost du système immunitaire, c'est que comme notre corps est plus au courant que c'est l'hiver, et donc il va pas enclencher les mécanismes qu'il faut pour se défendre, alors que si tu te réexposes au froid, tu te réentraînes et en fait ça va beaucoup mieux. Ah, c'est trop intéressant. Bon, je vais me concentrer sur les bénéfices quand ce sera dur dedans. Je me dirai ok, je le fais pour ça. Ok, trop bien. C'est important. En vrai, ouais, c'est important. C'est un des trucs que j'allais dire pour bien tenir dans le froid. Essayez de penser au bien que ça va vous faire. Génial. La respiration, je vais vous expliquer un petit peu d'abord et après on va pouvoir commencer à s'exercer. Donc la respiration Wim Hof, ça se fait en cycle. Donc on va faire plusieurs cycles et un cycle, ça se compose de 3 étapes. Donc première étape, on va respirer profondément, consciemment, une 30aine de fois environ. Je vous guiderai tout du long et donc il n'y a pas besoin de retenir tout ça, mais c'est juste pour le savoir avant de le faire. Donc on respire profondément. Ensuite, on fera une apnée, c'est la deuxième étape. L'apnée, je vous le dis maintenant, on va la faire poumon relâché. Alors poumon relâché, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu un terme que j'ai inventé entre guillemets, mais ça veut dire pas poumon complètement vide. Donc je prends une grande inspiration jusqu'en haut et je laisse l'air sortir. Donc il me reste encore de l'air là dans les poumons. Okay. Comparé à si je dois vraiment vider les poumons, il faut que je contracte. Et dans l'apnée, on veut juste être détendu. On ne veut pas être tout contracté en train de se dire non, je peux pas respirer. Donc voilà, donc poumons relâchés, on va faire comme ça. Je vous donnerai le signal pour la fin de l'apnée. Et la 3e étape, c'est la respiration de récupération. Alors ça, c'est grande inspiration. Et je garde ça 10 secondes. Et pareil, c'est moi qui compterai, je vous donnerai le signal. Et après, on relâche. Voilà, ça c'est un cycle. Et on va en faire 3 aujourd'hui. On inspire à fond. Et on relâche. On part en apnée. A few moments later. Et puis, à votre rythme, vous pouvez venir vous rasseoir. Prenez votre temps. Relevez-vous doucement. Déjà tellement froid. T'as froid, ouais. C'est normal. Moi aussi, j'ai très froid. C'est un effet normal, ouais, de la respiration. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous réchauffer avant et puis aussi on va se réchauffer avant d'y aller. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Vous avez senti des choses? On est calme, hein, on est beaucoup moins excités qu'au début. Ouais. Ça calme. Bon, vous allez pouvoir vous réchauffer peut-être en vous posant une autre question. Ouais, clairement, c'est lui qui guide Je suis plus là. Pareil, je te laisse choisir le sujet que tu préfères aborder maintenant, avec cet état très... On plane, hein, clairement. Allez, je vais choisir finance. Ah. Maman est zen. Ouais, c'est ça, c'est le bon moment pour en parler. Si vous avez un coup de stress, vous pouvez faire ça. Moi, je faisais ça avant mes réunions stressantes. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Peut-être pas juste avant, laissez-vous quelques minutes pour revenir. Pour redescendre. Parce que sinon, mais c'est voilà. vrai que ça calme. Ah, je pense que ça va t'intéresser, ça. Ah. Quel est ton avis sur les cryptos? Ouf. Si on s'attendait à parler de ça juste après. C'est vrai, alors là, grande surprise. Effectivement, je ne m'attendais pas du tout. Mon avis sur les cryptos. Ouais. Alors, je ne m'y connais pas beaucoup, hein, donc mon avis sera ce qui sera, mais je pense que c'est quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans la sphère financière, dans le monde même. Je pense que ce sera un indispensable. Je pense qu'on devra faire avec. Je ne sais pas trop encore, comme c'est quelque chose d'assez volatile, je ne sais pas ce que ça va donner,
mais j'ai la sensation, le sentiment que ça fera partie vraiment du quotidien des gens dans quelques temps. On ne faudra pas mettre ça sous le tapis comme ça a pu être le cas peut-être au tout début, hein, quand on ne connaissait pas. Ouais, ça semble être un truc à la mode. Mais oui, Et puis réservé à une catégorie. Enfin, on se sentait pas forcément concerné. Tout à fait. T'as investi, toi, en crypto ou pas? Oui, j'ai investi un peu. Tu Prudemment. surpris. Oui, prudemment. Non, non, c'est bon. Tout petit peu, mais je n'y connais pas beaucoup, donc je regarde ça un peu de loin, voire pas trop. J'ai investi, je laisse ça un peu, mais oui. Et puis je connais des personnes aussi qui ont investi, qui sont vraiment très très à fond dedans et qui se forment. Donc bon, moi j'ai investi, j'en ai quelques-unes. Advienne que pourra. T'en as choisi plusieurs différentes? Oui. Ouais. Ouais. Du coup, sur la base de quoi? Tu t'es dit, ça a l'air de marcher, j'y vais? Ou Non, t'as fait une petite étude avant? Oui, une petite étude sous les conseils de personnes avisées qui s'y connaissaient vraiment. Oui, parce que vraiment, comme je ne m'y connaissais pas du tout, j'ai cherché conseil auprès de personnes qui s'y connaissaient un peu. Et qui l'ont fait? Voilà, qui l'ont fait et qui ont eu de gros résultats avec. Donc, c'est comme ça que j'ai investi dans quelques cryptos. Ouais, en crypto, ce qui marche pour les uns marche pas forcément pour les autres, comme dans n'importe quel investissement. Donc, c'est important de le faire en fonction de ce qu'on peut mettre sans se mettre en danger aussi. Comme tu dis, du coup, tu y vas prudemment, tu mets un petit peu. Voilà. Et à un moment donné, sûrement que le sujet, il reviendra pour tout le monde sur le tapis parce que peut-être ça prendra plus de place aussi. Mais C'est ça, c'est ça. Toi aussi, tu as investi dans les cryptos? oui, pareil que toi, tu vois, je prends des connaissances un peu, mais je suis pas du tout experte dedans. Je fais mes expériences en sachant que, comme tu dis, c'est très volatile. Donc, j'investis que ce que je suis prête à perdre, en espérant pas les perdre, évidemment. Mais... Et puis, c'est de plus en plus répandu, tu vois. Je vois qu'on peut payer en crypto maintenant. Il y en a qui achètent des apparts en crypto. Oui. Donc, je me dis, bon, il y a peut-être quand même ça y est, en tout cas, le Bitcoin en particulier, c'est devenu quelque chose qui est plus... pas stable parce que c'est très volatile, mais plus ancré et peut-être plus de confiance que les autres, dans lesquels où là, on ne maîtrise pas forcément. Et je trouve que c'est intéressant sur le rapport qu'on a à l'argent, en vrai, parce que ce côté très volatile, je trouve qu'on l'oublie, tu sais, quand on a de l'argent, du vrai argent, où on peut y rester accroché en ayant peur d'investir ou de faire autre chose que de le laisser sur un compte. Alors qu'en fait, c'est pas... Enfin, c'est aussi très volatile, sauf que c'est pas nous qui jouons avec, en fait. Quand il est sur un compte, la banque joue avec, mais il n'est pas déposé dans un coffre et il nous attend pas, quoi. Donc, ça remet en perspective la vision qu'on a, je trouve, de l'argent de façon générale. Et c'est intéressant. Bon, on a assez fait durer le suspense. Je crois qu'il est temps, pour toi, en premier, de plonger. De toute façon, les 30 premières secondes, Étienne va te guider. Et une fois que tu seras plus installé dedans, je ne sais pas comment c'est possible, mais à ce moment-là, je te poserai une nouvelle question. D'accord. Okay. Une business, ça te va? Oui. Eh ben, je la choisirai pour toi et je te la poserai. Super, merci. Tu vas pouvoir te mettre. N'hésite pas à reprendre, à fermer les yeux, te repasser le truc si nécessaire. Bien respirer. Et puis quand tu es prête, on y va. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Vous êtes là, tout le monde est là, ça va bien se passer. Je suis avec toi, je suis avec toi par la pensée. Merci Laurie. Alors, quand tu es prête, tu peux y aller. Commence déjà à respirer par le nez, expirer par la bouche. Super, tu continues à respirer, tu acceptes le froid, avance les pieds jusqu'à la marche, jusqu'au bord de la marche, super. Croise les jambes, comme ça, ok. Tu me donnes les mains? Super, quand tu es prête, grande inspire et sur l'expire on descend. Ok. Inspire par le nez, main comme ça. Super. Inspire par le nez. On allonge. Voilà. Essaye d'allonger de plus en plus. Super.
petit à petit, avec chaque expiration, tu peux te détendre aussi de plus en plus. Voilà, ça fait 30 secondes là déjà. Ça va? C'est un peu mieux ou pas? Oui. Ouais? Oh, t'es trop forte. Ok. Bon bah parfait, bah, peut-être poser la Je question. te pose alors. une question. Oui. Waouh. Alors c'est une question business. Est-ce qu'il y a une partie de ton business que tu aimerais stopper mais que tu gardes? Et si oui, pour quelle raison? Ce qui peut me demander le plus d'efforts, parce que ce n'est pas dans ma nature, c'est les réseaux sociaux, montrer sur les réseaux sociaux. Donc si ça, je pouvais stopper les réseaux sociaux, oui, je le ferais. Ah ouais? Oui, c'est vraiment pas dans ma nature, les réseaux sociaux, de devoir montrer. Alors j'ai appris, maintenant je suis à l'aise en vidéo, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, puisque c'est la question, si je pouvais stopper les réseaux sociaux, je le ferais. En même temps, je n'ai pas envie de stopper car j'ai appris à m'en servir, à vivre avec. Maintenant, je suis plus à l'aise. Ça fait 2 minutes. Si tu veux sortir, tu peux. Ou si tu veux rester un peu plus, tu peux aussi. On m'a Hein, comme tu veux. répondu comme si de rien n'était. On est d'accord. C'est vrai. Je suis bien. Mais quelle pression j'ai maintenant. Oh, t'es trop forte. Tu veux rester un peu? Oui, ça va. Allez, C'est elle comme est tu bien, veux. elle est dans son Là, banc. c'est 2 minutes 30 déjà. Hein, c'est Ah top. oui. Ouais, ouais. Non, je sens bien. C'est vrai? Oui. Waouh. Mais en fait, t'as Comment vu, elle gère. c'était dur pendant, en effet, la première minute. Et maintenant, là, normalement, c'est à peu près stable. Oui, Ouais. effectivement. Tu verras, Laurie. Ouais, bah oui, je vois bien, oui. On va encore 10 secondes jusqu'à 3 minutes et puis tu sors. Comme ça, tu vas D'accord. pouvoir te réchauffer. D'accord. Allez. 59 et 3 minutes. Bah bravo. Elle se Je presse pense même pas pour qu'on peut sortir. choisir. Ou tu prends les bords ou je t'aide à sortir, comme tu veux. Allez, par contre, il faut que tu te réchauffes, toi, maintenant. Oui. Donc, alors, on fait le squat, jambes écartées. Il faut que ce soit à peu près 90, en théorie. Là, c'est pas mal. Et hop, tu viens tordre le buste, tu regardes où tu mets la main. On va faire ça 1 ou 2 minutes. Enfin, toi plus longtemps, mais Laurie 1 ou 2 minutes juste pour se réchauffer un petit peu. Allez, prends quelques respirations pour te remettre dedans. Je laisse rentrer, tu continues à respirer comme ça, par le nez, expire par la bouche. Vas-y, t'y vas, il faut que tu acceptes le truc. Respire avec, reste avec ta respiration. Avance les pieds jusqu'à la marche. Continue à respirer, super. Ok, croise les jambes. C'est pire qu'un accouchement. Ok. Continue à respirer à travers. Et quand tu es prête, alors donne-moi les mains, je vais t'aider à descendre. Grande inspire et sur l'expire, tu descends. Allez, on y va. Hop. Expire. Par le nez. Respire par le nez. Respire par le nez. Petit à petit, on allonge. Inspire par le nez. Oui, expire. Inspire. Et expire, on allonge. Jusqu'en haut. Et expire. Ok, c'est bien. Tu tiens le bon bout là. Tu peux mettre les mains ensemble. Super. Alors, je pense que tu peux peut-être lui poser une question. Tu te sens prête ou pas? Oui. Allez, t'es folle hein, d'être bien là-dedans. Comment tu fais? Alors Laurie, donne-moi une idée de business qui te faisait vibrer mais que tu n'as pas lancé. Créer un restaurant. Enfin, un petit resto. Un petit truc avec, je sais pas, une 30aine de couverts. Mais je voudrais cuisiner dedans. Alors, ça demande quand même d'avoir un peu de temps. Et pour l'instant, j'en ai pas, mais je pense qu'un jour, je ferai un truc de ce genre-là. On en parlait tout à l'heure avec Demi, genre soit une petite cabane bord de plage ou un truc tout fait maison avec des brunchs ou tu vois, un truc de ce genre-là. Je pense que ça me tenterait bien. Et je l'ai pas fait parce que le temps, enfin il faudrait que je sois à temps plein, tu vois, pour ça et c'est pas là une envie que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que ça va mieux au bout d'un moment. Oh la vache. Ouais. Peut-être un jour quand les enfants seront plus grands. Ouais, peut-être quand j'en aurai marre du digital aussi, tu sais, le fait d'être au contact des gens pour de vrai, pas par écran interposé. Je me rends compte que je vais de plus en plus vers ça. Même là, tu vas faire ce genre d'expérience, c'est pour rencontrer des gens. Donc peut-être un jour, on verra, à suivre.
Trop bien. Bah écoute, là, ça fait plus de 2 minutes. J'ai pas pu vraiment lancer le chrono au début. Ça fait 8 minutes que t'es dedans. Mais du coup, bah, si tu veux sortir, tu peux sortir. Si tu veux rester un peu plus longtemps, tu peux. Ça va. Ça va aller. Ok. Bah quand t'es prête, tu peux sortir. N'hésite pas à me donner la main si nécessaire pour sortir. Je sens plus mon corps. C'est normal. Et on va aller se réchauffer si t'as besoin. Hop. Ok. Et voici la serviette. Passe-toi un petit coup de serviette, puis on va se réchauffer. Ça brûle de fou. Ouais, mais c'est normal. En fait, Incroyable. c'est là que tu vois que ton corps, il n'arrive pas à faire la différence entre le très froid et le très chaud. Allez, bah on y va. On perd pas trop de temps pour se réchauffer. C'est vraiment la partie la plus importante. C'est la diff entre passer plusieurs heures à avoir un peu froid et justement juste se sentir bien réveillé parce qu'on s'est bien réchauffé. Toi, ça va? Ça va mieux, non? Oui, ça va, merci. Ok, Ça a été bien tout le long. Ouais. tu vas pouvoir arrêter bientôt. Et Wow. super. Ça t'a pas coupé la respiration comme ça? Enfin, au début, ça fait quelque chose. Quand tu rentres, ça fait quelque chose. Je m'attendais pas à l'effet aussi froid que ça. Ouais. Je pense que je vais pouvoir me baigner dans l'océan maintenant. Ah bah là, c'est beaucoup plus chaud l'océan. Tu vas pouvoir le faire. Exactement. Alors, si tu devais déménager demain, où tu irais et pourquoi? Tu veux que je commence? Oui, vas-y. Je resterai clairement dans le sud-ouest, c'est bon, ça y est. Ah, Mais j'irai un peu plus bas, j'irai plus vers Cap-Breton, Osgore. J'adore cette partie-là. D'ailleurs, à chaque fois qu'on se voit avec Demi, c'est moi qui vais là-bas parce qu'il y a plein de trucs cool pour manger d'ailleurs. Et ouais, non, j'irai vraiment par là-bas. Je me sens hyper bien dans cette partie de la France que je connaissais pas et que je trouve très cool. Et si je devais déménager à l'étranger, probablement le Portugal, pour le côté aussi pratique, c'est pas très loin de la France, et, tu vois. Voilà. Et toi? alors moi, ce serait un endroit déjà avec de l'eau. Ça, c'est impératif. L'eau, ça m'a fait tellement de bien avoir une vue mer, une vue sur l'eau. Et avec de la chaleur aussi. Malgré le fait que... Bon, Que tu t'adaptes très bien aux bains glacés. Voilà. Mais oui, peut-être, j'aimerais bien essayer Madère. Ok. Madère, comme ça, c'est un bon compromis. Parce que là, aujourd'hui, toi, tu vis en Suisse. C'est ça. Je fais aussi des allers-retours à Paris, tu vois, pour certains événements business ou autres. Mais oui. Ok. Ouais. Donc, j'ai tout ce que je veux en Suisse. La nature verdoyante, les montagnes, la vue mer, l'eau. Ouais. Mais c'est vrai qu'il manque un peu de chaleur. Ouais. Et c'est un projet ou pas pour l'instant? Pas pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, on va dire, pour pouvoir en profiter un peu, c'est plus dans les voyages. Ok. Comme ça me permet d'aller à la chaleur, dans la chaleur de jour. Mais ouais, pas pour l'instant. C'est vrai que le fait que je sois déjà entre la Suisse et la France, j'ai quand même déjà quelques déplacements. Et puis, pour l'instant, ouais, c'est pas d'actualité. Mais un jour, j'espère bien, oui. Un jour prochain. Oui. Trop bien. Bon, on va pouvoir continuer de se réchauffer avant de terminer cette activité. Et donc, pour terminer, est-ce que tu veux bien nous partager les leçons, les pensées avec lesquelles tu vas repartir de ce moment-là, de nos échanges, du bain glacé que tu as très bien vécu? Oui, alors, ce que je retiens vraiment le moment fort, et ça recoupe avec la première question que tu m'avais posée, ou en tout cas parmi les premières, quand on a un moment difficile, en fait, à passer, respirer et se dire que ça va passer. Ouais. Comme ça passe tout le temps. Ça va passer. Respirer et se dire que ça va passer. Ouais, c'est une belle leçon de vie, en vrai même plus qu'une belle conclusion d'épisode. Trop bien. Et on a une petite question rituelle qu'on pose à la fin. C'est, est-ce qu'il y a un invité ou une invitée entrepreneur à qui tu penses et qu'on devrait inviter sur ce format-là? Et si oui, quel genre d'activité un peu insolite et challengeante on pourrait lui proposer? Alors... Que tu connais ou pas forcément, tu vois, ça peut être que tu suis... Là, tout de suite, la personne à laquelle je pense, tout de suite, sans réfléchir, c'est Aline Bartoli de The Bee Boost. Ok. Et une activité insolite à lui faire faire. Alors, je sais qu'elle aime beaucoup la marche à pied. Non, c'est pas vrai. La course à pied. La course à pied.
dans ce qu'il faut. Mais ouais, peut-être quelque chose de sportif. Ouais, Ouais. pour la mettre un peu en inconfort. Voilà. Ok, trop bien. Bah, c'est noté. Merci pour l'info, on lui dira que c'est de ta part. C'est sûr qu'elle Et va puis, pas m'en vouloir. merci beaucoup Nathalie d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi. C'était merci vraiment à chouette. vous. Merci beaucoup Étienne. Merci à vous. C'était Intense. ouais, c'était fou, mais ça fait beaucoup de bien. Ouais, Et ça va là, je sens vraiment le côté réchauffé Ouais. à l'intérieur, c'est fou. Ouais, Ma ouais. peau est froide, mais à l'intérieur, j'ai chaud. Ouais, exactement. C'est vraiment bien. Merci beaucoup pour cette activité découverte du coup pour toutes les deux en plus. Ouais. Belle découverte. En vrai, je pense que je le referai. Ah, trop Je bien. ne dirais pas, mais Trop bien. non, ça fait vachement de bien. Trop bien. Puis tu verras sur le reste de la journée comment tu te sens là dans les prochaines heures. Oui. Normalement, tu sens une différence. Ouais, je pense, ça réveille et ça donne la patate, ouais, c'est clair. Il y a un coup de foi, ouais. Bon, bah, génial. Merci Trop beaucoup bien. à tous les deux. Si vous voulez justement booster votre énergie, regardez, écoutez les épisodes de Laurie. Elle a toujours des idées vraiment très insolites et puis elle a le chic vraiment pour vous motiver à passer à l'action, pour concrétiser vos projets, vos objectifs et réaliser vos rêves. Alors suivez-la.